Dylan venait d'une famille plutôt aisée. Fils unique, il avait grandi dans une grande maison, entouré de règles strictes, de codes sociaux, et de silences gênants dès qu'un sujet sortait de la norme. Il avait toujours été ce garçon qu'on voulait bien voir réussir, mais dans les limites imposées par son entourage. Et puis un jour, à l'université, il l'a rencontrée. Aïcha. Une jeune femme à l'aura magnétique. Noire, fière, brillante. Elle n'était pas seulement belle. Elle avait du caractère. Elle faisait partie de ceux qui ne courbaient jamais l'échine. Elle rêvait de créer sa propre entreprise. Elle militait pour l'égalité. Et elle n'avait pas peur d'exister, de parler haut, de déranger, quand c'était nécessaire. Dylan, lui, était fasciné. Elle l'inspirait. Elle le bousculait. Et malgré les différences, malgré les regards, il est tombé amoureux. Mais leur histoire n'était pas simple. Très vite, les regards se sont changés en murmures. Dans les soirées de famille, on lui posait des questions déguisées. Elle est de quelle origine, déjà? Tu es sûr que tu as les mêmes valeurs? Même ses amis les plus proches ne faisaient plus d'efforts pour cacher leur malaise. Et Dylan, au lieu de la défendre, il se taisait. Il baissait les yeux. Il prétendait ne rien entendre. Petit à petit, il a commencé à changer. Plus froid. Plus distant. Il ne répondait plus aux messages. Il annulait des rendez-vous sans prévenir. Et Aïcha, elle, restait forte. Elle l'aimait encore. Elle espérait que ce n'était qu'une mauvaise passe. Mais un jour, tout s'est arrêté. Sans prévenir. Sans discussion. Juste un message. Je crois qu'on est trop différents. Je veux une vie plus simple. Bonne chance pour la suite. Et c'était tout. Aïcha est restée devant son téléphone, le cœur brisé, mais pas détruit. Elle a pleuré, oui. Elle a souffert, évidemment. Mais elle n'a jamais perdu sa dignité. Elle n'a jamais couru après lui. Elle n'a jamais tenté de le récupérer. Parce qu'au fond, elle avait compris quelque chose de fondamental. Ce n'est pas qu'il ne l'aimait plus, c'est qu'il n'avait jamais eu le courage de l'aimer correctement. 3 ans ont passé. 3 longues années de silence. Pas un message. Pas un appel. Pas même un joyeux anniversaire. Dylan avait disparu de la vie d'Aïcha, comme s'il n'y avait jamais été. Mais elle n'avait pas attendu. Elle avait reconstruit sa vie, morceau par morceau. Elle avait fini ses études avec brio. Elle avait lancé son propre projet. Elle était devenue une femme accomplie. Pas parfaite. Mais plus forte. Plus ancrée. Et surtout, en paix avec elle-même. Et puis un jour, alors qu'elle trie son courrier, une enveloppe attire son attention. Élégante. Lourde. Dorée sur les bords. Elle l'ouvre et reste figée. C'est une invitation. Une invitation au mariage de Dylan. Son ex. Celui qui était parti sans un mot. Celui qui n'avait jamais eu le courage de la regarder dans les yeux pour lui dire que c'était fini. Et aujourd'hui, il l'invitait à célébrer son bonheur, à applaudir, à sourire, à faire semblant. Elle relit l'invitation. Plusieurs fois. Et puis elle comprend. Ce n'est pas un geste de paix. Ce n'est pas une main tendue. C'est une provocation. Un jeu d'ego. Une mise en scène. Une manière de dire, regarde ce que tu as perdu. Regarde où j'en suis. Regarde-moi être heureux, sans toi. Beaucoup auraient ignoré l'invitation. D'autres auraient pleuré de rage ou insulté le passé. Mais pas Aïcha. Elle prend une grande inspiration. Elle ferme l'enveloppe. Et elle murmure pour elle-même. Je vais y aller. Pas pour lui. Pas pour sa future femme. Et encore moins pour se venger. Elle va y aller pour elle. Pour montrer que la vie ne l'a pas brisée. Pour montrer qu'elle a avancé, qu'elle s'est reconstruite, qu'elle s'est élevée. Sans jamais marcher sur personne. Le jour du mariage arrive. La salle est somptueuse. Des fleurs blanches, des nappes en soie, un orchestre discret en fond. Tous les regards sont tournés vers les mariés. Les gens sourient, trinquent, prennent des photos. Et puis Aïcha entre. Robe sobre. Démarche assurée. Regard droit. Le silence se fait presque naturellement autour d'elle. Son élégance n'a rien à voir avec des bijoux ou du maquillage. C'est une force silencieuse. Un respect qu'on ressent, sans même comprendre pourquoi. Dylan la voit. Son sourire s'étire un peu trop. Il est surpris, oui. Mais surtout satisfait. C'était exactement ce qu'il espérait. La voir. Sentir sa présence. Lire dans ses yeux un peu de nostalgie, voire de regret. Mais Aïcha ne lui donne rien. Pas un regard appuyé. Pas une émotion affichée.
Elle échange quelques mots polis, salue discrètement, et s'installe au fond de la salle, là où elle dérange le moins. Là où elle peut tout observer, sans être observée. Le repas commence. Les discours s'enchaînent. Des anecdotes, des rires, des larmes. Et là, Dylan prend la parole. Il sourit à l'assemblée. Puis se tourne vers Aïcha. Et devant tout le monde, il dit « Je voudrais aussi remercier une personne spéciale d'être venue aujourd'hui. On a partagé des années intenses, de beaux souvenirs. Aïcha, tu veux dire un mot ?» Le piège est tendu. Il s'attend à la voir gênée. Mal à l'aise. Bouleversé. Il veut briller. La dominer. Il veut montrer qu'il a gagné. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il vient de lui offrir, sans le savoir, la plus belle des scènes. Un silence se pose dans la salle. Tous les regards se tournent vers Aïcha. Certains la dévisagent. D'autres murmurent déjà. Et Dylan, lui, garde ce sourire. Un sourire de celui qui croit qu'il a tout orchestré. Mais Aïcha ne bronche pas. Elle inspire doucement, se lève et avance vers le micro. Ses talons résonnent sur le sol. Chaque pas est un mélange de grâce et de détermination. Arrivée devant l'assemblée, elle prend le micro, le regarde un instant. Puis elle parle. D'une voix posée, calme, assurée. « Merci, Dylan, pour cette invitation. Je dois l'avouer, au début, j'ai cru que c'était une erreur. Puis j'ai compris, ce n'était pas un oubli, mais un choix. Alors j'ai décidé de faire un choix moi aussi. Venir ici. Non pas pour toi, mais pour moi. Pour me tenir droite, devant vous tous. Et surtout devant moi-même. » Elle marque une pause. On n'entend plus un bruit. Même le serveur s'est arrêté en plein mouvement. Il y a quelques années, j'ai connu l'humiliation silencieuse. Celle d'être quitté sans explication, sans respect, sans regard. Celle de devoir recoller seul les morceaux d'un cœur brisé. Et je l'ai fait. Lentement, douloureusement, mais sûrement. J'ai appris. J'ai grandi. J'ai travaillé. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que cette rupture a été une bénédiction. Elle tourne la tête, regarde Dylan droit dans les yeux. Grâce à toi, j'ai compris que je ne voulais plus jamais d'un amour qui me cache. Ni d'un homme qui a honte de la femme qu'il aime. Grâce à toi, j'ai cessé de demander l'approbation de ceux qui ne me connaîtront jamais. Et j'ai décidé de m'aimer assez pour ne plus jamais laisser qui que ce soit me faire douter de ma valeur. Des murmures d'admiration se font entendre. Certaines femmes hochent la tête. Des regards brillants s'échangent dans la salle. La mariée, elle, baisse légèrement les yeux. Comme si, soudain, elle comprenait qu'elle ne connaît pas l'homme avec qui elle vient de se marier aussi bien qu'elle le pensait. Je vous souhaite, à tous les deux, un bonheur sincère. Un bonheur qui ne dépend pas du regard des autres. Un bonheur où chacun peut être aimé pleinement, sans déguisement. Quant à moi, je suis déjà heureuse. Et je n'ai pas eu besoin d'un mariage pour le prouver. Puis Aïcha repose calmement le micro. Elle ne sourit pas pour provoquer. Elle ne pleure pas pour attendrir. Elle repart comme elle est venue. Digne. Les applaudissements partent d'un coin de la salle, puis gagnent tout le monde. Des gens se lèvent. Pas par pitié, mais par respect. Dylan, lui, reste figé. Ce moment qui devait le mettre en valeur, vient de le détruire. Il ne le savait pas encore, mais ce jour-là, il ne serait pas la star de son mariage. Quelques semaines après le mariage, Aïcha reçoit des messages. Des félicitations. Des remerciements. Et même des propositions de collaboration professionnelle. Ceux qui l'avaient regardé de haut l'avaient enfin vu à sa juste valeur. Mais elle ne court ni après la gloire, ni après la revanche. Elle continue sa route. Tranquillement. Solidement. Et fièrement. Ne cherche jamais à rabaisser ceux qui t'ont aimé sincèrement. Un cœur brisé peut guérir. Mais une dignité retrouvée brille plus fort que toutes les apparences. Ceux qui se relèvent dans le silence sont souvent ceux qui inspirent le plus de respect.